Nous avons suivi de près les étudiants de 3e année du bachelor cinéma d'animation. Les étudiants partagent ici leurs perspectives, leurs inspirations et surtout leurs retours d'expérience. Ils révèlent les défis à la fois créatifs et techniques qui les ont poussés à dépasser leurs limites. De l'écriture du scénario à la création des storyboards, jusqu'à la conception des animations finales, chaque étape est une montagne à gravir et chaque difficulté surmontée les rapproche un peu plus de la concrétisation de leur vision artistique. On fait l'histoire d'une collégienne qui fait de l'anxiété sociale. Pour essayer de gérer ça, elle a un petit ami imaginaire qui ressemble à une espèce de chat, un mélange entre un chat et Stitch. Du coup, il fait le pitre à côté d'elle pour essayer de lui redonner le sourire et lui faire penser à autre chose. Et on va la suivre dans sa journée pour voir comment elle gère son stress. C'est l'histoire d'une femme qui perd un peu la tête, qui se perd entre le réel et les cauchemars. Donc c'est l'histoire d'une étudiante en voyance qui est très nulle. Quand elle tire des cartes, elle prend très au premier degré et du coup elle loupe son examen. Et alors qu'elle est déprimée dans un parc, elle va tenter de tirer les cartes et ça va attirer le sort sur une situation. Donc elle va tomber sur une tentative de meurtre et elle va essayer d'influer sur la situation grâce à ses cartes. C'est l'histoire d'une artiste en recherche d'inspiration qui part à la campagne et qui va faire la rencontre de quelqu'un qui va changer son séjour. C'est le pitch de base, sans trop spoil. Oui, c'est un jeune garçon qui fait du tai chi sur un bord de colline. Au fur et à mesure de son exercice, il va se passer des choses magiques. C'est l'histoire d'une petite fille qui voit un arc-en-ciel par sa fenêtre et qui décide de demander à sa mère d'où ça vient les arcs-en-ciel. Pour lui expliquer, sa mère elle décide de lui raconter un conte que sa grand-mère lui racontait quand elle était petite. Donc elle sort un livre et elle commence à raconter l'histoire des arcs-en-ciel à sa petite fille. L'histoire sur la création des arcs-en-ciel, c'est un sorcier qui, avant de mourir, veut donner son grimoire où il a renseigné tous les plus grands sorts. Sauf qu'il trouve pas de personne assez pure pour lui léguer le grimoire. Donc il va cacher le trésor dans une grotte et il va lancer un sort, donc l'arc-en-ciel. Et cet arc-en-ciel, il permet de trouver au pied de l'arc-en-ciel le fameux trésor, le grimoire. Et ensuite, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel vont correspondre à 7 tests à passer pour obtenir le grimoire. Et ces 7 tests sont basés sur les 7 péchés capitaux. Et donc, à chaque fois, on a représenté des petits chevaliers qui passent les épreuves. Et face à eux, il y a 7 animaux qui sont les gardiens. Et du coup, c'est tout basé sur la colorimétrie, sur le dégradé de couleurs pendant qu'on avance dans l'histoire. On a un peu plus de 6 mois. On a fait toute la pré-prod pendant la fin de l'année 2023. Et il me semble qu'on a commencé la production vers janvier-février. On commence l'animation le 23 mai alors qu'on aurait dû commencer plutôt le 23 avril, disons. À la fois, il y a des moments où on n'est pas content de ce qu'on est en train de faire. Et il y a d'autres moments où on se dit non mais ça passe, c'est bon. On va le rendre dans les temps et tout. Et c'est ce matin, Magda nous a dit vous êtes en retard là, sur l'animation. On a fait oui. En tout, on avait commencé à écrire le scénario, ça devait être en novembre 2023. On a là notre rendu le 27 juin 2024. Donc en comptant peut-être un mois de pré-production, on a écrit scénario, les recherches de design, etc. Et on a vraiment commencé la production, donc 3D, etc. En janvier. Ouais, en janvier 2024. Donc nous, c'est un film d'animation en 2D qui s'appelle Lady Hazard. Donc ça fait environ 3 minutes à 2, tout en 2D. Nous, on est parti sur des références très cartoon, un peu comme Scott Pilgrim. La série qui est sortie il y a pas longtemps, c'était le style qui nous a inspiré en premier lieu. Alors, je l'avais commencé l'année dernière pour faire mon projet de fin d'année, mais comme j'ai fait Cœur de ville en lumière pour Montpellier, j'ai dû mettre ça de côté et du coup j'ai repris au début de cette année-là. Cœur de ville en lumière, j'avais dessiné les 2 femmes et c'était le premier plan en fait. Faire un projet tout seul, c'est vraiment un risque à prendre parce que c'est dur mentalement, faut avoir la motivation et le mental. On m'a dit plusieurs fois que j'en serais pas capable. Aujourd'hui, je vois que je peux y arriver. Ça m'a permis de prendre confiance en moi, de savoir de quoi j'étais capable. Et ça m'a permis de toucher à tout et de toucher à tous les logiciels et de m'améliorer dans tous les logiciels. J'ai beaucoup appris en faisant ce projet tout seul. Moi, je suis plutôt en modélisation du personnage et j'ai fait le rig. Et je suis aussi du coup sur l'animation. Donc là, on se le partage entre Vincent et moi. On se répartit les plans, on décide de qui veut faire quel anime. Donc c'est vraiment au feeling, c'est pas vraiment posé. Et Vincent s'est aussi occupé de la texture et des décors. On a fait ensemble le scénario, le storyboard. Il y a Maëva qui fait toute la partie 2D du petit personnage, comme il est imaginaire. Elle fait de la post-prod et du montage. Pour la modélisation en soi, c'était Maya surtout. Pour la texture que j'avais fait dessus, du coup, j'étais sur Procreate. Pour tout ce qui est rendu, on est sur Unreal. Et les textures, sinon, pour ce qui n'est pas de la fausse 2D, c'est Substance. Du coup, principalement Clips You Paint. Là, pour l'anime, même pour l'animatique qu'on avait fait, je pense qu'il y a une bonne partie du compositing qui va être fait dessus. Je pense qu'il y aura de l'After Effects à la fin, Premiere Pro pour le montage, et après du papier à la base. Pour le storyboard, ça marche toujours. Quelques de ref en vidéo pour certains plans, donc nos téléphones. Voilà. Appareil photo. Appareil photo, d'iPhone.
le taf. Alors, Maëlle, elle anime sur Krita, principalement. Elle fait le décor aussi dessus. Moi, j'anime sur Procreate, mais du coup, je fais la coloration sur Krita. Au niveau du montage, on fait Premiere Pro et After Effects. J'ai utilisé ZBrush, 3ds Max pour l'environnement. Pour les personnages, j'ai utilisé Maya, le rig, le skin. Et le texturing, j'ai utilisé Substance Paint. Et du coup, là, je suis en train d'utiliser Unreal Engine 5 pour en faire le rendu et les caméras. J'ai plus utilisé Maya en fait pour la modélisation de ZBrush. ZBrush ça a été pour des trucs très spécifiques comme les yeux ou les oreilles. J'ai utilisé beaucoup de substances et majoritairement Unreal Engine. Enfin, le moment tant attendu arrive. La présentation des films achevés devant un jury de professionnels de l'animation. Les films sont projetés sur écran permettant au jury ainsi qu'aux autres élèves d'apprécier pleinement le travail accompli. Suite à cela, le jury délibère, analysant chaque aspect du film, des techniques d'animation à la narration visuelle, et se prononce sur l'obtention du bachelor pour chaque étudiant. Mais après ces efforts intenses, une question se pose. Quelles sont les perspectives professionnelles à court et moyen terme pour ces jeunes diplômés ? Moi, j'aimerais bien continuer du coup dans la modélisation de personnages, que ce soit humanoïdes ou animaux. Et après, il y a le rig aussi qui m'intéresse en 3D. Mais je pense pour l'instant, je vais un peu plus continuer dans la modé de perso. Moi là, je veux vraiment continuer dans les décors, c'est vraiment ce que je préfère faire. Personnellement, je pense que je vais chercher l'alternance, mais je vais me prendre un petit temps pour économiser des sous et bouger pour cette alternance justement. Et entre-temps, je ferai mes petits projets perso, mes petits films d'animation à moi tout seul pour bien solidifier mon bout. J'aimerais rentrer dans le storyboard ou le concept art. On recherche l'alternance aussi, mais prendre du temps pour soi aussi, en vrai, parce que là, ça a été beaucoup de rush, les études. Du coup, pouvoir faire ces projets aussi, j'ai beaucoup de projets en tête. Et après, ouais, rechercher de l'alternance, faire du freelance aussi, ça serait cool. Pour moi, du coup, beaucoup anime et storyboard, mais surtout de l'anime. C'est le gros step, c'est l'alternance. Mais entre-temps, on va faire des petits projets. Alors moi, personnellement, j'ai envie de travailler en Espagne, dans le studio SPA, celui qui a fait Klaus, par exemple, qui a fait aussi, par exemple, tous les caractères design et tout ça de Pas moche et méchant ou de Rio. Donc voilà, personnellement, c'est là où je me dirige. Donc je vais essayer d'aller en Espagne l'année prochaine et tout. Je vais me mettre un peu de côté, peaufiner un peu mes compétences, m'améliorer au niveau de l'animation, au niveau du rig surtout, parce que ça prend bien. Et ensuite, j'irai trouver du travail directement, si je peux, en tant que junior. Le mood du jour, fatigué, mais on est là, hein. Et pour clore cette année intense, quoi de mieux qu'un moment de détente bien mérité ? La traditionnelle guinguette permet aux étudiants de souffler après des mois de travail acharné. C'est une session de projection ouverte à leurs familles et amis. Un moment convivial où ils peuvent enfin partager leur passion et montrer fièrement le résultat de leur travail dans une ambiance détendue. Une occasion unique pour les proches de découvrir dans une atmosphère chaleureuse les projets qui ont animé leurs enfants tout au long de l'année. Certains se dirigeront vers les grands studios d'animation, d'autres choisiront peut-être la voie de l'indépendance ou encore des projets d'auteur. Grâce aux compétences acquises au fil des années, ces étudiants sont désormais prêts à entrer dans une industrie dynamique et en constante évolution.